En 2021, nous avons développé la culture pour tous les Alréens et les Alréennes grâce aux diverses animations proposées par la médiathèque, en ouvrant le centre culturel Athéna dans les quartiers et en faisant rentrer le festival Mélicène et la musique dans les écoles, grâce notamment à la création d'une classe orchestre. En 2022, nous souhaitons continuer à développer l'accès à la culture, au sport et à l'éducation par la mise en place d'une nouvelle tarification plus solidaire. Nous souhaitons également favoriser l'émancipation par le sport grâce à la construction de structures au stade du Bel-Air à destination du patronage laïque alréen et du club de boxe afin que leurs adhérents puissent pratiquer leurs activités dans de bonnes conditions. En 2021, l'équipe municipale a tenu à mettre en place une aide personnalisée au numérique gratuite via le conseiller numérique. En 2022, notre action vise prioritairement à inclure tous les publics, en aménageant la ville pour les personnes à mobilité réduite, en prenant en compte les handicaps sensoriels dans les choix culturels et les accueils, en accompagnant les enfants porteurs de handicap lors des temps périscolaires et en rendant l'information de la commune accessible. Nous veillons également à maintenir notre soutien au tissu associatif en attribuant à chaque association un volume global de subventions identique à celui de 2021. Des subventions exceptionnelles seront également versées à la MAL, Maison d'animation et des loisirs, à l'occasion de ses 50 ans, ainsi qu'à la Quévren Alré, qui fêtera ses 70 ans d'existence. Nous allons également créer dans le quartier du Bel-Air un centre social dont les actions, qui démarreront courant de l'année, ont été travaillées avec les associations, les habitants, les agents et les élus. En 2021, services et élus ont lancé les bases d'une ville durable par la plantation d'arbres fruitiers dans les écoles, l'obtention du label Terre saine zéro pesticide, la mise en place de la semaine du développement durable et des mobilités. En 2022, nous renforçons notre action pour augmenter la part d'aliments bio et locaux dans la confection des repas destinés à la restauration collective, dans l'attente de la création d'une cuisine municipale. Diminuer la consommation énergétique avec le plan d'extinction des éclairages publics ainsi que la rénovation thermique et énergétique du parc immobilier de la ville, tel que la garderie du Loc. Favoriser le partage de l'espace public et les déplacements doux par un programme ambitieux permettant la création de pistes cyclables bidirectionnelles, par exemple la piste cyclable entre Auray et Plunerette. En 2021, différentes phases de concertation ont été lancées et se poursuivront en 2022. Elles portent notamment sur la construction du futur parc urbain Saint-Joseph, le plan d'extinction de l'éclairage public, la circulation en centre-ville et la cuisine municipale. L'an passé également, le premier budget participatif a permis à 9 initiatives citoyennes de voir le jour ou d'être aujourd'hui en cours de réalisation. Cette année 2022, nous renforcerons le dispositif de participation. Nous allouerons 150 000 € à vos projets en lançant la seconde édition du budget participatif 2022 et nous associerons un comité de citoyens à la programmation du centre culturel Athéna d'ici la fin de l'année. Dans un contexte difficile, nous avons souhaité, en 2021, rendre l'espace public joyeux et festif, notamment lors du 14 juillet et à l'occasion de l'ouverture de la saison culturelle. Nous avons souhaité libérer les expressions artistiques dans l'espace public afin de les rendre accessibles au plus grand nombre, notamment à travers la Semaine des Arts Urbains et le Festival Escale Photo. Animer la ville pour Noël grâce à des spectacles, de nombreuses animations et des marchés. En janvier 2022, la rénovation des halles démarre afin de créer un lieu convivial, gourmand et attractif en plein cœur de ville. 2021 a été une année d'études, mais 2022 verra le début de la concrétisation de nos projets, comme l'avenue de l'Océan ou la fin de la garderie du Loc, le début du skatepark. Nous avons travaillé de façon collaborative avec plusieurs groupes au niveau des skateparks, au niveau des cantines, du budget participatif ou des mobilités. Nous souhaitons poursuivre ce travail collaboratif et associer un maximum d'Alréens à nos groupes de travail, ainsi qu'en réunion publique, dans une année que l'on espère moins difficile au niveau sanitaire. Malgré des conditions sanitaires perturbées, voire perturbantes, nous avons souhaité maintenir au maximum l'ouverture de la culture, des salles de sport
et des loisirs pour tous, grâce à l'aide de nos agents qui ont mis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et que nous souhaitons remercier. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle année 2022. Cuidado, niños!